va parler cours de yoga en entreprise. C'est un sujet sur lequel je reçois pas mal de questions, donc je vous propose de vous partager un petit peu mon expérience, comment ça s'est mis en place d'une année sur l'autre, ce que les différentes formules qui sont proposées et aussi des petites réflexions sur le yoga en entreprise qui, j'ai découvert, était un sujet qui pouvait déchaîner les passions. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et puis à dire ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, je donne 5 cours par semaine en entreprise. C'est le max que j'ai jamais eu. Donc ça représente tous mes cours du midi, entre midi et 2. C'est toujours réservé aux entreprises pour moi. Et puis après, le soir, je donne des cours collectifs, j'en donne 4. Et le reste du temps, ça représente entre 2 et 3 cours par semaine. Ça va être soit des cours individuels à domicile, soit des cours en association. Ma première année d'enseignement, j'ai donné aucun cours en entreprise parce que j'avais pas de contact, j'avais pas spécialement démarché. J'étais vraiment concentrée sur le fait de faire connaître les cours collectifs que je proposais, la communication, nanana. Donc c'est pas quelque chose que j'avais à l'esprit et on est venu me chercher pour ça en fait. C'est deux personnes qui étaient venues faire mes cours et qui à la fin de l'année m'ont dit est-ce que tu serais intéressée à l'idée qu'on mette ça en place là où je travaille, est-ce que je peux passer ton contact au CE, à la DRH, et c'est comme ça que dès la deuxième rentrée j'ai 2 créneaux en entreprise qui se sont mis en place et d'une année sur l'autre petit à petit ça s'est étoffé jusqu'à arriver là à cette rentrée où j'ai 5 cours collectifs en entreprise. J'avais pas idée à l'époque de la variété de formules qui pouvaient exister. Je m'explique, il y a 2 lieux où je travaille où c'est la boîte qui me paye et les séances sont offertes aux personnes qui travaillent sur place. Donc ça c'est une première option. La deuxième option c'est une adhésion annuelle et en fait le CE prend à sa charge une partie de l'adhésion et il reste un petit pourcentage à la charge du participant ou de la participante. Et enfin, la troisième formule qui est en place depuis 2 ans sur 2 lieux différents sont des endroits où il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur le même espace. Et en fait, ce sont les personnes qui travaillent dans ces différentes entreprises qui se sont regroupées et qui m'ont contacté en disant voilà, on aimerait bien que quelqu'un vienne nous proposer des séances de yoga, est-ce que tu peux le faire? Et du coup, ce sont ces personnes-là qui me payent directement. Donc en fait, ce que je leur ai proposé, c'est un prix à la séance qui est divisé en fonction du nombre de personnes et qu'on renouvelle tous les trimestres en fonction de s'il y a des personnes qui se rajoutent, d'autres qui partent, etc. Et c'est vraiment un système qui marche bien et qui fonctionne bien depuis 2 ans maintenant et que j'apprécie beaucoup, déjà parce que ça veut dire que c'est les personnes qui ont envie d'avoir les séances et ça change tout dans leur implication, dans le fait qu'elles viennent. Il y a un suivi dans le temps aussi qui est assez chouette à avoir. Finalement, là où il y a le plus de turnover, je dirais, entre les participants et participantes, c'est quand les séances sont offertes par l'entreprise et ils viennent quand ils peuvent, quand ils ont le temps. Et souvent, du moins là où je vais, c'est dans les endroits où il y a vraiment beaucoup de personnes, quand on parle de 150-200 personnes qui travaillent au même endroit. Je reçois beaucoup la question là-dessus aussi. Je ne sais pas si c'est pertinent de vous partager les chiffres, mais en termes de rémunération, à l'heure, en fonction du lieu, du nombre de personnes, du trajet, je suis entre 85 € jusqu'à 110 € de l'heure, sachant que je ne donne pas toujours des cours de 1 heure. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul endroit où je donne un cours de 60 minutes. Les autres lieux, on est sur des formats beaucoup plus courts. Il y a un endroit où je vais le lundi midi, on est sur du 30 minutes. Et là, on est vraiment sur un focus respiration, exercice de respiration, détente, étirement doux. Et après, j'ai des formats 40 ou 45 minutes, où là, on fait un peu plus de choses, quelques petites séquences de posture. Mais voilà, ça non plus, j'imaginais pas que ça puisse être aussi varié. Mais en fait, c'est hyper important que les personnes aient le temps de manger, que ce soit pas la course, sinon ça n'a aucun intérêt. Franchement, je préfère pas aller dans les lieux où les gens sont pressurisés à un max et ils ont à peine le temps de s'installer, puis après ils doivent vite se redépêcher parce qu'ils ont une réunion, je sais pas quoi. C'est pas intéressant finalement. Donc je préfère proposer des séances plus courtes, mais que ce soit plus détente. À la base, vraiment quand j'ai eu mes premières séances, donc à la fin de ma première année, pour moi c'était une super opportunité. J'y voyais 2 choses. La première, c'était que je me disais que ça allait m'aider à me faire connaître. Parce que je débutais sur Nantes, que le bouche à oreille ça prend du temps, c'est long. Et du coup, je me disais, c'est l'occasion de rencontrer plein de personnes d'un seul coup, de proposer mon enseignement, de communiquer aussi sur les ateliers, sur ce que je propose à côté.
Et aussi parce que, en fait, sans tabou, financièrement, c'est hyper intéressant. Parce que c'est des taux qui sont plus élevés que les cours collectifs, surtout au début quand on a 3-4 personnes par créneau, et c'est normal. Et aussi parce que en fait, c'est un revenu fixe. Quand le contrat il est signé avec l'entreprise, c'est la même chose qui tombe tous les mois. Et, et dans notre métier, ça reste très rare quand même d'avoir des revenus fixes. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai pas 2 fois le même salaire d'un mois sur l'autre, quoi. Je sais jamais exactement. Les écarts sont moins grands maintenant, mais je sais jamais exactement combien je vais gagner le mois d'après, quoi. Donc en ça, les contrats avec les entreprises, ça reste très sécurisant, pour moi du moins. Et donc c'est vraiment ce qui m'a motivée au début à me lancer sur ce format de cours-là. Aujourd'hui, je continue à donner beaucoup de cours en entreprise parce que j'apprécie la diversité des personnes que j'ai en face de moi. Ça change d'un lieu à un autre et c'est pas le même public, je dirais, que les personnes qui viennent en cours en studio le soir. Là, il y a vraiment tous les profils, tous les âges, toutes les morphologies, toutes pathologies confondues aussi. Enfin, pathologie, c'est un gros mot, mais plutôt oui, si, pathologie musculo-squelettique, ça va être tout ce qui est tendinite, sciatique, en fait, toutes les pathologies qui peuvent venir de posture de travail, de la sédentarité imposée par le travail. Et donc, en ça, ça m'a forcé au fur et à mesure des années à réfléchir à comment faire pour proposer des séances qui soient intéressantes pour tout le monde, où tout le monde peut retirer quelque chose, peut se nourrir de quelque chose qu'on apporte dans la pratique. Et donc en ça m'a vraiment challengée avec le temps. Euh, Ça m'a aidé aussi beaucoup. J'ai beaucoup affaire à des débutants et des débutantes finalement dans ces cours-là. Et c'est très riche d'enseigner à des personnes qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont pas de repères. Ça nécessite de beaucoup réfléchir à ce que je pouvais dire dans l'autre vidéo sur le mentoring, à beaucoup réfléchir à la manière dont on annonce les consignes, dont on démontre, le temps qu'on passe autour des gens. Surtout quand, comme moi, je ne fais pas d'ajustement manuel, donc je ne touche pas les gens pendant les pratiques. Donc en ça m'a vraiment poussée à avoir une réflexion sur comment guider les personnes qui ne viendraient pas du tout de même parcours de vie, quoi. Et aussi parce qu'avec le temps, il y avait cette notion de... En fait, ce qui est important là, c'est c'est de proposer un espace dans lequel les gens peuvent souffler, où il n'y a pas de notion de performance, de rendement, de que sais-je, de timing à respecter, de deadline et tout. C'est ton rythme à toi, c'est ton corps, et moi je m'adapte en fonction de comment tu te sens. Et ça, je trouve que c'est hyper appréciable aussi de pouvoir guider les séances de cette manière-là. D'avoir aussi, dans la majorité des cas, des personnes qui ont fait en sorte que les cours aient lieu sur leur lieu de travail. Donc ça veut dire qu'on a en face de nous des personnes qui sont impliquées, qui sont contentes d'être là. Et ça, c'est hyper valorisant, enfin, c'est hyper chouette. D'ailleurs, ma seule très mauvaise expérience en entreprise, ça arrive que des entreprises me contactent pour des one-shot, enfin je sais pas comment le dire, mais genre des besoins ponctuels. C'était au tout début, la 2e année, j'ai cette boîte qui me contacte en me disant que les équipes sont en train de vivre une période particulièrement stressante à la fin de l'année, que tout le monde est sous pression, que c'est compliqué, et que du coup, pour aider à relâcher un peu cette tension, ils voudraient proposer différentes séances de yoga étalées sur une semaine, pour que tout le monde ait l'opportunité de faire un cours, pourquoi pas. Et donc moi sur le moment je dis oui, bon ok, très bien, faisons ça. Et en fait c'était le patron qui avait fait ça, mis ça en place sans concerter personne. Et c'était un peu en mode oui, je vous paye le yoga, donc ça va. Et en fait c'est horrible. C'est horrible et ça m'a vraiment servi de leçon pour la suite. Parce que déjà, d'une, personne n'est venue. Parce que les gens, ils sont pas cons. Ils savent très bien quand on les traite bien ou pas. Et deux, ça m'a mis dans une situation affreuse, la fois où le patron a carrément forcé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une des personnes qui bossait aux ressources humaines à faire la pratique pour montrer le bon exemple, en gros, quoi, pour donner envie aux autres. Ah là là, c'était horrible. Horrible. Et voilà, et en fait, c'est ce que la société un peu capitaliste peut faire de pire. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite grandement à lire le livre de
Zineb, qui est quelque part dans la bibliothèque, le yoga, nouvel esprit du capitalisme, elle explique ça bien mieux que moi. Et là, c'était le parfait exemple de ce truc un peu toxique de genre, oui, je vous paye du yoga, vous allez être plus productif, plus concentré, plus détendu, pour mon profit en fait, pour le profit de la boîte. Et gros red flags quoi. Du coup, ça m'a servi de leçon dans le sens où c'est des questions que je pose et c'est des choses que je mets au clair en fait dès le début quand on me propose de nouvelles collaborations. C'est ok, à qui s'adressent les cours? Qui en a fait la demande? Est-ce que les gens ont envie de ça? Est-ce que qu'est-ce qui est pris en charge par la boîte? Est-ce que toutes les personnes qui travaillent avec vous ont les moyens ensuite de se payer les cours si c'est pas offert? Enfin, tout un tas de questions que je pose maintenant pour m'assurer que je me remets pas dans cette situation parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de servir un ou une patronne dans ce truc de non-respect de ses salariés. En fait, on aura beau faire tout le yoga du monde, si on n'a pas des conditions de travail qui sont ok et respectables, c'est l'enfer, ça sert à rien. Et vraiment, ça a été la seule mauvaise expérience que j'ai eue. Et voilà, parce que maintenant, je suis vigilante et je veux faire en sorte que les collaborations que je mets en place, elles correspondent à ma vision, aux valeurs que j'essaye de véhiculer et que tout le monde est ok avec ça. Et ça se passe pour le mieux depuis. Donc, preuve en est qu'on peut faire fonctionner en fait yoga en entreprise avec ses valeurs. Et je reçois aussi pas mal de retours. Enfin, au début, j'ai entendu beaucoup de critiques sur genre oui, mais alors 30 minutes ou 40 minutes, c'est pas du yoga. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, la première, il y a des journées où je peux pas m'accorder plus de 40 minutes sur mon tapis. Est-ce que pour autant je considère que cette pratique n'avait pas de valeur ou n'avait pas raison d'être? Mais pas du tout. Donc ça serait un non-sens que de dire proposer que 30 minutes le midi, c'est pas du vrai yoga. Encore une fois, un vrai yoga, c'est un débat sur lequel on pourra revenir. En fait, justement, ça déculpabilise et puis ça permet aussi de s'éloigner du discours tout blanc, tout noir. C'est pas parce que tu fais pas 1 heure et demie que ça n'a pas de valeur et que ça n'a pas d'intérêt et que ce n'est pas agréable pour toi en fait de t'autoriser ce moment-là. Donc non, maintenant je suis beaucoup plus détachée par rapport à ces critiques-là. Et encore une fois, parce que j'ai pu avoir le retour de personnes, notamment une fois, une dame qui m'avait dit à la fin du cours oh là là, les 45 minutes qu'on passe ensemble, c'est les seules que je peux m'accorder dans la semaine. Et sur le moment, j'étais. Mais en fait, bien évidemment qu'il y a des personnes pour qui, en fait, 45 minutes dans leur semaine, c'est déjà compliqué à trouver. Cette maman, en l'occurrence, maman solo, 2 enfants, ses semaines sont ultra chargées. Et ouais, j'aime pas du tout ce discours de profs qui disent quand on veut, on peut, on a tous les mêmes 24 heures dans la journée, c'est pas vrai du tout. Et ça me saoule ces discours toxiques. J'aime pas les profs qui disent ça, ou les coachs, peu importe. Et donc, ouais, en fait, me dire, peut-être que les 40 minutes que je propose dans cette entreprise, sur les 14 personnes que j'ai en face de moi, il y en a peut-être 2 où elles n'ont pas le moment ou l'occasion ailleurs de souffler et de se déposer sur leur tapis et de prendre conscience de leur corps et de ce qui se passe en elles. Et en ça, pour moi, ça a de la valeur. Et s'il faut le faire ne serait-ce que pour ces 2 personnes-là, en fait, je suis contente de le faire. C'est peut-être naïf comme discours, hein, mais honnêtement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et avec laquelle je suis tout à fait au clair. Voilà, je donnerai pas de conseils sur comment démarcher les boîtes parce que de toute évidence, moi je n'ai jamais su faire et aucune des entreprises avec lesquelles je travaille maintenant ne vient d'un démarchage que j'aurais pu faire. Donc je pourrais pas vous conseiller là-dessus. Si vous avez eu de bonnes expériences, de mauvaises expériences, on peut en rigoler ensemble. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux pour me soutenir. Et je vous dis à très vite.